Oui. Avec une très belle selle, mais pas de cheval, on ne peut pas tout avoir, D'Artagnan poursuit son chemin vers le but suprême de sa vie, Paris. Malgré un ciel contraire et une pluie battante, notre héros ne se décourage pas, ou si peu. Je me demande si j'ai bien choisi mon mode de locomotion. J'ai les talons qui me rentrent dans les oreilles. Mais notre fier D'Artagnan n'est pas de ceux qui se contentent de figurer dans la marge des livres d'histoire. Il lui faut la pleine page. Oh non alors. Je vais pas me laisser rouler sur les pattes. On pourrait tout de même faire un constat. J'ai un plastron neuf, vous pourriez regarder où vous roulez. Tu ne sais peut-être pas que l'espace est réservé aux voitures et pas aux piétons, pauvre paysan. Je vais vous faire remarquer que vous insultez un chevalier. Toi, un chevalier? Ah, c'est la meilleure. J'ai déjà vu des chevaliers de toutes les races, mais aussi grotesques que toi, jamais. Comme tu te promènes avec la selle sur le dos, je dirais plutôt que tu es un cheval. Maintenant, on va jouer ailleurs parce que moi, je travaille. Ah non, pas question. Présentez-moi des excuses sur le champ ou vous le regretterez. Tu veux te battre en duel, pauvre petit roquet? Tu sors ton épée? Oh, mais tout de suite. Aucun problème. Allez, regarde. En garde? Ah, bien sûr, quoi. Regarde. Attendez, je descends. Oh, hein? Madame, au revoir, je veux dire son bonjour, madame. Le cocher a commis une faute en passant trop près de vous. Je vous prie de le pardonner. Ah, le tarbonnier, non mais c'est moi, je n'avais qu'à pas marcher aussi près des flaques d'eau. Mais... Alors je vous en prie, vous allez salir votre mouchoir, je ne le mérite pas. Mais si, beau chevalier, je suis confuse. Oh. Vous ne pouvez pas vous promener comme ça. On s'est mis, mais si, oui. Si je peux me permettre, arrêtez-vous dans la première auberge et vous préparerons un bon bain. Oh, mais c'est pas grave, je vous assure, la boue est recommandée pour la peau d'ailleurs. Vous êtes trop aimable, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, pour m'excuser? Demandez-moi n'importe quoi. Je peux vous demander n'importe quoi? Bon, alors tant pis pour vous, vous l'aurez voulu. J'ai une question à vous poser. À quelle distance sommes-nous de Paris? J'ai vraiment demandé n'importe quoi. Le beau chevalier se trouve déjà aux portes de Paris. Quoi? Je suis à Paris? C'est vrai? Regardez. Oh! Effectivement, la capitale s'étendait aux pattes de notre héros. Il allait enfin connaître les joies de la vie citadine. Les embouteillages de charrettes, les carrosses garées sur les trottoirs, la chaussée perpétuellement en travaux, les coups de trompe, la fumée, l'eau polluée, bref, le rêve de sa vie. Ça, c'est Paris! Enfin, ça y est, je suis arrivé à Paris. Youpi! Oh. À moi, Paris, à moi, les cousmoutaires, les mousquetaires, quoi. Pardonnez-moi, beau chevalier, mais que venez-vous donc faire à Paris? Quelle question, mais servir le roi comme tout vrai gentilhomme. Servir sa majesté? Oh, je ne vais pas directement être sous ses ordres. En fait, je vais certainement être enrôlé par Monsieur de Tréville. Vous allez voir Monsieur de Tréville? Ça veut donc dire que vous le connaissez? C'est extraordinaire, quelle chance! Oui, en effet, je crois qu'il sera heureux de me voir. Monsieur de Tréville est un véritable Gascon, tout comme moi. Je suis du Béarn. Mais excusez-moi, je vous fais perdre votre temps, vous devez repartir. Oh là, cocher, tu ne me gardes pas rancune de m'être montré un peu trop virulent? Oh, pas du tout, beau chevalier. Oh. Elle a oublié son mouchoir. Hé! Hey! Attendez! Le chou-moir! Le charmou! Quel parfum de rêve, quelle pureté, quelle délicatesse. Ah, ça, c'est Paris. Je sais qu'il y a des milliers d'habitants dans la région parisienne, mais je me donne ma parole que je la retrouverai. Enfin, il faut commencer par trouver Monsieur de Tréville.
notre héros reste bouche bée devant l'effervescence qui règne dans la grande capitale. Ah, où tu vas? Excusez-moi de vous réveiller, mais c'est ici la garde du roi? Ben oui, bien sûr, mais les colporteurs doivent passer par derrière. Colporteur? Je suppose que tu viens essayer de vendre ta selle. Mais non, pas du tout, elle n'est pas à vendre. Et qu'est-ce que tu veux vendre, ton chapeau? Mais non, je veux voir Monsieur de Tréville. Tu veux voir le capitaine? Il t'a donné rendez-vous? En fait, il m'a pas donné rendez-vous, mais si je le vois, je lui expliquerai qui je suis, il sera enchanté. Non, non, pas question. Tous les jours, des dizaines de petits genoux essaient de se faire enrôler dans le corps des gardes de Monsieur de Tréville. Tiens, regarde ces braves garçons là-bas. Ils s'entrebattent pour attirer l'attention de Monsieur de Tréville. Allez, Ils ne sont pas intéressants, ce ne sont pas des trousses motards. Il faut d'abord subir un entraînement très poussé. Hop, 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 hop. Ça va, je me rends. Parfait, maintenant à mon tour si vous le voulez bien. Regarde bien ces jeunes gens. Celui qui aura remporté tous les duels aura l'honneur d'être présenté au capitaine. Et ce sera le seul qui sera fait mousquetaire du roi. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Ah bon? Maintenant, si tu veux entrer te battre, je n'ai pas de raison de m'y opposer. Tu peux faire comme chez toi. Tu es prêt? Non, pas tout de suite, non, c'est noté, je repasserai, hein, monsieur. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Ah non, j'ai pas peur, mais j'ai une course à faire, alors... Si je veux me battre en duel, j'aurais peut-être intérêt à me trouver une épée. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Eh bien, une bonne épée. Mais vous ne pouviez pas trouver mieux. Entrez, jeune homme, je suis à votre service. Le pigeon. Oh, c'est beau. Oh, qu'ils sont beaux, N'est-ce pas? Alors, jeune chevalier, est-ce que vous avez trouvé une épée qui convienne à votre style? Mais je voudrais tout simplement une épée qui soit digne d'un Tusquemer. Enfin, de moi, quoi. Oui, j'avais compris. Voyons. Comment trouvez-vous cette merveille? Ah, c'est justement le mot que je cherchais. Et vous avez une chance phénoménale. Elle a appartenu à un duc qui la tenait lui-même, d'un grand-duc qui la tenait lui-même. Non, mais merci, d'un- c'est parfait. Ne remontez pas plus loin. Oui. Dernier petit détail, c'est combien? Ah, pour vous, je veux bien l'abandonner à 200 écus. Ah, c'est beaucoup. Ah oui, vraiment, vous trouvez. Bon, alors, attendez. Qu'est-ce que vous penseriez d'un modèle de ce genre, cher monsieur? Et combien vaut-il? Pour vous, je vous le laisse à 80 écus. C'est un peu cher. Ah. Alors, dites-moi plutôt ce que vous comptez dépenser. Pour être franc, voilà tout ce que je possède. Ah, 20 écus, pas de problème, j'ai ce qu'il vous faut. Non, mais pas tout à fait 20, ce serait plutôt 2, en fait. 2 écus, mais vous me demandez un miracle. Vous m'arrachez le cœur, ma raison de vivre. Comment peut-on céder une épée à 2 écus? Mais justement, je vous le demande. T'as regardé? Hein? C'est tout ce qui me reste, c'est pas brillant. Je sais pas, oui, mais en effet, c'est vraiment un cas désespéré. Non, il faut que je me trouve une épée, ça fait pas sérieux pour un chevalier. Vous ne pouvez rien faire pour moi. Et si vous me proposiez cette selle? Ah non, je peux pas m'en séparer. Sans ma selle, même moi, je ne peux pas croire que je suis un chevalier. Non, attendez, j'ai une idée. Je pourrais payer en travaillant. Mais peut-être, qu'est-ce que vous savez faire? Je sais tout faire. Faudrait. Je sais tout faire, monsieur. Vous êtes prêt à tout faire? Je le jure sur mon épée. Sur votre épée? Oui. Oui, c'est pas très encourageant. Cela dit, je comprends mieux pourquoi vous voulez une épée neuve avant de vous battre en duel. Bon, c'est d'accord, je veux vous aider, j'aime les jeunes. C'est vrai? Vous me donnez une épée? Attention, je fais du commerce. Je ne fais pas l'aumône, vous êtes d'accord, il faut bien que je gagne ma vie. Oui. Vous allez donc me donner vos 2 écus, et j'accepte de vous reprendre votre épée d'occasion pour 1 écu. Alors, si vous effectuez un travail pour 2 écus, je pourrais vous donner une épée prodigieuse pour 5 écus. Oui. Comment sont-elles les épées à 5 écus, s'il vous plaît? Eh bien, vous pouvez choisir celle qui vous plaira, parmi ces œuvres d'art. Vous êtes certain qu'elles sont de bonne qualité? Mais oui, comment on faisait autrefois?
J'avoue que je suis un peu déçu, ils sont pauvres. Oh, de toute façon, autant commencer par travailler. Vous réfléchirez plus tard. Allez, venez. Venez. J'arrive, monsieur le... Oh, c'est pas vrai. Je savais pas que le fer s'oxydait à ce point-là. Suivante. Je pourrais jurer que c'est lui. Ah, vous avez déjà tout terminé? Absolument, j'espère que vous allez me donner une épée prodigieuse, comme promis. Ah, je n'ai qu'une parole, choisissez. Vous êtes gaucher, droitier? Oh, je sais pas trop laquelle prendre, monsieur. Ah, il faut la choisir suivant votre technique. Ben, je crois que je vais prendre celle-ci. Non? Monsieur a un goût très sûr. Vous trouvez, vous aussi? Ah oui, ça m'a toujours étonné. Allez, essayez-la. C'est pas possible, regardez. C'est pas un peu ridicule comme ça? Mais non, pas du tout. Prêtez-la moi. Et voilà. Et maintenant, elle est plus droite qu'avant. J'en suis pas si sûr, mais si vous le dites. Ah, voilà un spectacle qui me réchauffe le cœur. Où êtes-vous donc cachée, belle demoiselle? Vous m'avez laissé votre mouchoir. Bonjour, mademoiselle. Qu'y a-t-il pour votre service? Eh bien, je voudrais parler au jeune chevalier qui travaille dans la cour. Ah, le jeune homme qui remet mes vieilles épées en état, c'est ça, mademoiselle? Oh oui, s'il vous plaît. Oui, mais malheureusement, il n'est plus là. Il m'a acheté une épée, il est parti je ne sais où. Il ne vous a pas dit où il comptait se rendre? Non, je n'en ai vraiment aucune idée. Mais comme il n'a pas d'argent, il n'a certainement pas pu aller bien loin de ma boutique. Il n'a pas d'argent? Bien sûr, il n'avait pas assez d'argent pour acheter une de mes épées. Oh. Alors je lui ai offert un travail intéressant pour qu'il puisse me la payer. Il a accepté tout de suite. Et il a choisi un de ces remarquables spécimens que je réserve en général à mes meilleurs clients. Êtes-vous fou? Ce sont des épées bonnes pour la poubelle. Hein? Je suis désolée, mais elles ne sont pas dignes d'un preux chevalier. Ah, mais si, Morian, mais si. Cela m'étonnerait. Vous Euh, ne pourriez pas m'en choisir une qui soit réellement solide et de bonne qualité? mais elles le sont toutes. Si je ne mange pas un morceau, je vais tomber. Cette selle me semble de plus en plus lourde. Ah. Allons-y. Non, mais vous n'espérez tout de même pas manger et coucher chez moi si vous n'avez pas de quoi payer, non? Allons-y. Voilà. Vous en voulez? Non, je suis au régime, monsieur. Voilà. J'ai tellement faim que je vais finir par manger un morceau de cette selle. Tiens, qui est-ce?
Ouais, j'ai faim. Non. Hein? Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Messieurs sans dames, je dis. Qu'est-ce que tu fais là, d'où tu sors? Ah, mais je fais rien, puis je suis pas d'ici. Je suis béarnais, moi, monsieur. Autrement dit, tu es gascon. On te conseille de déguerpir tout de suite d'ici. Il n'y a pas d'endroit pour toi. Ah, mais je vous en prie. Je peux savoir pourquoi c'est pas un endroit pour moi. Répondez franchement. Parce que c'est moi qui te le dis, mon grand. Ah, ben alors là, effectivement, c'est une excellente raison. Surtout que vous faites le double de ma taille. Permettez-moi tout de même de vous faire remarquer que je comptais passer la nuit ici. Mais peux compter ce que tu veux. Moi, je te répète que tu vas pas rester longtemps dans ce quartier. Non, j'aurais une autre question à vous poser. Ah, vous êtes 10. Oh non. Vous n'avez pas le droit de me frapper. Il va falloir me chasser par la force. Ah, bonsoir. Maintenant, il a peut-être compris. Pas la peine de le laisser là. Il faut le jeter sur le bas-côté. Oui, Hey, à son réveil, il saura que nous sommes les seuls à faire la loi ici. Ne regarde plus jamais par ici ou on te coupe le museau, c'est compris? Je me demande si je suis pas ridicule avec cette épée. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'essayais de réparer mon épée, comme vous pouvez le voir, monsieur. Et voilà. Oui, merci, ça j'avais remarqué. Vous ne seriez pas un vagabond, vous? Où habitez-vous? Où j'habite? Ben, j'ai une maison dans le Béarn. Dans le Béarn. Vous êtes de passage à Paris, alors? Hein, où couchez-vous? Ben, pour l'instant, nulle part. Oui, tout ça ne me paraît pas très clair. Je regrette, mais il va falloir me suivre. Mais pourquoi? Attention, pas de discussion. Arrêtez! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Oh, oui. Oui. Oh, oh, de l'eau. Et pourtant, il pleut pas. Je vais entamer une carrière de pots de fleurs. Ça vous ennuierait beaucoup de faire attention en arrosant vos fleurs? Oh, je vous prie de m'excuser. Oh, c'est elle, le chou-moir. Oh, mais c'est lui. Et musqué, j'ai oublié de vous rendre votre... Oh. Qu'est-ce qui se passe, beau chevalier? Vous êtes trempé? Oh, c'est ma faute. Mais non, je suis pas trompé. Mais non, je suis pas trompé, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous souffrant?
Attendez, je descends. Notre héros venait de faire connaissance avec le pavé de la capitale. Mais il n'allait sans doute pas le regretter.